Aujourd'hui, on part en voyage. C'est le 10e épisode. J'ai pas du tout envie de déjà tirer le bilan, c'est pas du tout l'idée. Par contre, j'ai envie d'essayer de me retourner un tout petit peu sur ce mois et demi à passer à faire des vidéos et passer à partager avec vous ce qui sans doute est les éléments les plus intimes de ma vie. On va profiter de cette journée de voyage, direction Saint-Malo, un peu pour le travail, beaucoup pour le plaisir, enfin en tout cas j'espère. Marie m'accompagne. On va essayer de profiter de cette journée de voyage pour justement regarder tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert, tout ce qui m'a étonné, tout ce qui m'a fait chaud au cœur. Pendant ce mois et demi à faire des vidéos et à les partager avec vous. Alors le premier truc, si on veut faire un bilan, ça va être de voir un petit peu comment est-ce que moi je réagis finalement à cet exercice. Et c'est super bizarre parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi prenant. Ça prend du temps, mais ça donne aussi beaucoup d'énergie. Et surtout, je fais plein de choses en fait c'est comme une espèce de thérapie, je m'attendais pas du tout à ça, mais finalement ce que je dis à la caméra, c'est quelque chose que j'ancre un petit peu dans le réel. Et toutes les questions que je me pose pour pouvoir réaliser les épisodes finalement sont des questions que je me pose en réalité et donc finalement des questions auxquelles je trouve des réponses. Donc ça me fait progresser, ça me fait avancer. J'ai envie de dire que j'ai jamais été aussi sûr de ce que je faisais, aussi pleinement en conscience et en accord avec moi-même que depuis que j'ai lancé le vlog. J'espère que j'ai oublié la moumoute évidemment.
Donc en réalité la séquence d'hier a été un complet fiasco, j'avais pas pris la moumoute, donc j'avais pas pris le son en gros. Une des trucs que j'ai découvert et qui m'a vraiment beaucoup, que je découvre et qui me plaît énormément avec le vlog, c'est le fait de faire des choses à l'instinct, de beaucoup moins réfléchir. Aujourd'hui je fais plus de films moi-même dans le sens où je manipule plus de matériel, je fais plus de montage, j'ai des gens qui sont beaucoup plus doués que moi pour le faire dans mon équipe et qui font le succès de la boîte. Donc voilà, moi aujourd'hui mon rôle il est plus en amont, il est dans l'écriture, il est dans le conseil du client, il est dans le fait de savoir quelle stratégie de communication on va pouvoir adapter, comment est-ce qu'on va pouvoir faire passer ça à travers un des médias qu'on maîtrise dans la boîte. Donc le fait de prendre un appareil photo, de me balader avec un appareil photo en permanence sur moi et de recommencer à faire des films moi-même, à l'instinct, sans passer beaucoup de temps, 1 heure, 1 heure et demie pour tourner, 1 heure, 1 heure et demie pour monter, mettre en ligne 10 minutes sur YouTube, ce que je déconseille absolument à tous mes clients de faire parce que les gens sont attentifs 45 secondes. Et pourtant je découvre avec la chaîne qu'en réalité non, les gens sont attentifs beaucoup plus longtemps que ça en fonction du contenu. C'est-à-dire qu'on est à plus de 4000 minutes visionnées sur la chaîne, plus de 1000 visites, etc. etc. C'est un truc auquel je m'attendais absolument pas et qui me réjouit au plus haut point. Ça fait 6 semaines que j'ai lancé, plus ou moins dans l'indifférence, enfin pas dans l'indifférence mais sans faire de publicité. J'ai créé une page Facebook sur laquelle effectivement on peut juste suivre le fait que 2 fois par semaine je mets en ligne, je fais rien et ça fonctionne plutôt bien, alors beaucoup moins bien que plein d'autres choses que je vois évidemment, mais ça on va y venir. En tout cas, il y a un intérêt, il y a des gens qui aiment ce que je publie, il y a des gens qui s'y retrouvent, il y a des gens qui ont envie de suivre et ça, ça fait le plus chaud au cœur du monde. C'est un truc que j'aurais jamais pu prévoir. Très honnêtement, quand j'ai commencé dans cet hôtel il y a maintenant quasiment 1 mois et demi à filmer le premier épisode, je pensais qu'en gros il y aurait ma femme qui me dirait ouais c'est rigolo, qu'il y aurait peut-être un peu la famille, peut-être un copain ou deux qui me dirait ah c'est bien, super, et que accessoirement personne d'autre ne serait intéressé par cette histoire là. Et je m'aperçois que c'est pas le cas. Donc voilà, un grand merci. Bonjour, monsieur Rodel. Oui, c'est ça. Ok, monsieur Rodel. Enchanté. On va aller voir. Marie. Bonjour, bonjour. Hop. Vous connaissez Saint-Malo? Vous connaissez un Écoutez, peu l'histoire? Vous n'êtes jamais venu encore? Je suis venu gamin. Gamin, oui. Et puis voilà. On va faire le tour. C'est ça. Hein, alors, je vous propose. Alors, on peut faire dans plusieurs façons. Mais parler d'abord de la France. Ouais. Ensuite, voir les parcs, parce que vous savez que Saint-Malo a été détruit à 80% par la guerre. Ah bon? Ouais, ouais. Pendant la dernière guerre, Saint-Malo a été détruit à 80%. D'accord. Donc c'était Comme je disais tout à l'heure, il y a un truc qui m'a beaucoup étonné, c'est le succès relatif de la page de la chaîne jusqu'à présent. Et surtout le fait que finalement il y a des gens qui s'intéressent à ce que je peux raconter au-delà de mon cercle personnel. Résultat, maintenant je me dis que finalement, si tout ça a un intérêt, j'ai envie que ce soit diffusé le plus largement possible. Et pour être diffusé le plus largement possible, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire, si ce n'est apparaître là dans cette petite case là, les vidéos qui sont juste à votre gauche. Pour ça, il va falloir que YouTube sache si votre contenu, mon contenu, est intéressant ou pas. Et pour ça, tout simplement, il prend le ratio entre les gens qui regardent, le nombre de minutes qu'ils regardent de chaque vidéo, est-ce que les gens s'abonnent, est-ce que les gens commentent, est-ce que les gens like. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc important. Donc c'est
c'est pour ça que pour la première fois, je vais intervenir directement et vous demander de commenter, de liker et surtout de vous abonner à la chaîne, parce que c'est effectivement ce qui va faire à un moment que cette chaîne va pouvoir vivre, va pouvoir progresser, va pouvoir grandir, que l'envie je l'aurai toujours, et honnêtement même s'il y avait personne qui regardait, je continuerai à faire les vidéos. Cela dit, moi je trouve ça génial de le faire. Je prends beaucoup confiance en moi, là je suis dans un endroit qui est très passant avec des gens qui sont très étonnés. Je vais essayer de faire le contre-champ. Bim. Voilà, contre-champ. Voilà, ça c'est le contre-champ. Donc voilà. Là, si je fais le contre-champ, donc en fait, vous voyez, on prend confiance. Je prends beaucoup confiance en moi par rapport à un truc que j'aurais jamais osé faire avant. Bref, j'ai envie que cette chaîne elle fonctionne, j'ai envie que cette chaîne elle grandisse, et donc pour ça, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, participez. Soyons une belle et grande communauté.